La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Frustration au max les gars, je vais pas vous mentir parce qu'il y avait largement la place. Ils étaient prenables de ouf, on pouvait repartir avec une victoire et sans exagérer large. Une victoire large parce que quand tu vois la première mi-temps de Manchester City les gars, ils ont pris un coup de massue. Ils ont clairement pris un coup de massue quand on est arrivé, qu'on a mis but sur but, avec des fulgurances de Rodrigo et Vinicius sur le côté, on les a mangés. Ils ont pris un coup de massue, j'ai jamais vu City autant statique, ne pas bouger. Foden pris par Valverde, Bellingham, ils n'arrivaient à rien faire. Et on leur met pas ce coup de massue. Deuxième mi-temps, l'équipe est fatiguée. Ils ont du mal à se remettre dedans. Au bout de 55 minutes, Carlo, tu vois que ça bouge pas, tu vois que ça avance pas. Fais quelque chose, frère. Au bout de 55 minutes, tu vois que les mecs, ils arrivent plus à fournir l'effort physique. Faut faire des changements, faut faire quelque chose. Et non, malheureusement, voilà, tu leur laisses l'espace. 2 frappes, 2 buts. Une dinguerie, 2 frappes, 2 buts. Même c'est... J'ai envie de dire, les gars, ces frappes, c'est des cadeaux qu'on leur donne. C'est pas normal que Foden, il a le temps d'ajuster. Et me dites pas, ouais, ça va vite. Non, les gars, il contrôle, il décale, il a le temps de regarder, de mettre sa frappe. Il y a personne qui sort sur lui. En première mi-temps, il aurait jamais pu faire ça, les gars. En première mi-temps, il n'aurait jamais pu faire ça. Et Guardiola, pareil, contrôle orienté, il regarde, il ajuste, il frappe. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Les défenseurs, c'est là où j'avais dit peut-être que... Vous allez peut-être me tomber dessus, mais peut-être que Nacho aurait peut-être pressenti ça, les gars. Nacho aurait peut-être pressenti ça, il serait sorti plus rapidement sur le porteur de balle, tout simplement là. Les 3 défenseurs qu'il y avait, ils ont tous regardé, les gars. Tous regardé, ils les ont laissés ajuster. Et après, il y a aussi le fait de la fatigue, les gars. Je prends en compte aussi le fait de la fatigue parce que la première mi-temps, c'était du très très haut niveau. Le pressing, contre-pressing à la perte de balle, c'était une dinguerie. Tout le monde faisait l'effort. Rodrigo Vinicius qui revenait défendre, Bellingham qui faisait un travail monstrueux défensif au milieu de terrain, même si offensivement on a eu du mal à le trouver. Mais te prendre 2 buts comme ça, coup sur coup, moi ça m'a terminé. J'ai eu peur, hein. Heureusement qu'on a Valverdius qui nous sort une reprise de volée de l'apocalypse, hein, parce que... Je vous jure, au 3-2, les gars, on n'a aucune chance au retour. Je vous le dis. 3-2, on n'a aucune chance au retour parce qu'on sera atteint psychologiquement. Et me dites pas, ouais, non, 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 les gars. Quand tu prends 3-2 chez toi contre City, ne garde même pas espoir de venir les taper chez eux. Et là, ce qui me tue, c'est qu'en fait, on sait pas. On sait pas, les gars, on sait pas. Là, on sait pas. Bon, je parle un peu sous émotion, mais... Je suis frustré de ouf parce qu'il y avait la place. Je vous jure, cette première mi-temps, je repense à cette frappe de Vinicius où il y a Valverde qui est seul au point de pénalty. Frère, tu veux frapper. Rodrigo, pareil. Oh, il y a plein d'actions où ils ont manqué d'altruisme, les gars. Gros manque d'altruisme. Ils ont voulu gonfler leurs stats alors qu'il y avait la place. Il faut penser collectif, comme on a l'habitude de le faire. Il y a des occasions où, franchement, il y avait moyen de jouer en passe et de terminer, d'assurer le but. Mais non, les joueurs veulent marquer. Le problème, c'est contre une équipe comme ça, il faut la mettre dedans. Si tu prends ce risque de vouloir frapper, de vouloir terminer, il faut la mettre dedans, frère. Voilà, regarde, Foden, une frappe, il a mis dedans. Guardiola, une frappe, il a mis dedans, frère. Nous, on en a mis 20, on en met 1 ou 2 dedans. C'est une dinguerie. Non, les gars, je suis frustré de ouf. Là, c'est... Les gens, ils vont dire que c'est pas un bon résultat, hein. Chez nous, 3-3, c'est pas un bon résultat. Même si on regarde le scénario du match, qui est, on va dire... Non, il n'est pas à notre avantage, les gars. Il n'est pas à notre avantage du tout, parce que le scénario, il est pas bon. On prend un but au bout d'1 minute, certes, on en remet 2, on se fait égaliser, il nous repasse devant, et on arrive juste à sauver les meubles, en fait. On arrive juste à sauver les meubles. Je suis frustré. Tchouaméni, je sais même pas s'il sera là au match retour, parce que... Je sais pas s'il était déjà sous le coup d'une suspension. Il me semble qu'il était déjà sous le coup d'une suspension. Ça, déjà, voilà. C'est là où je disais manque de repères de la part de Tchouaméni. Au bout d'1 minute, tu sors comme ça, les 2 pieds devant, frère, sur le... Non, frère, là, un peu de réflexion, quand même. Un peu de réflexion. T'arrives pas comme ça, là, en retard, frère. Il faut que tu saches ce que tu vas faire. Limite, j'ai pas envie de dire laisse passer, mais je sais pas, feinte, fais quelque chose. Enfin bref, frustré les gars. Maintenant on va revenir quand même un peu dans le foot parce qu'on va parler un peu du match. On va essayer de débriefer parce que moi, vous savez les gars, quand je suis sous émotion, j'ai vraiment du mal à débriefer. Mais on va essayer de parler. Déjà défensivement, moi Rudiger, j'ai rien à dire. Et je vous l'ai dit, je crois que c'était hier que je vous l'ai dit, il est déjà rentré dans la tête de Haaland. Il est déjà rentré dans la tête de Haaland les gars. Rudiger, il est rentré dans la tête de Haaland, il lui a fait faire des nœuds dans son cerveau. Haaland aujourd'hui il était perdu. Il a essayé de temps en temps, en deuxième mi-temps, de décrocher, mais ça marchait pas. Parce que ça y est, Rudiger
Rudiger, il rentrait dans sa tête et il a compris son jeu. Donc Rudiger, masterclass. Tchouaméni, il a fait cette erreur qu'il a mis un peu sur le qui-vive, donc il devait être beaucoup plus prudent en deuxième mi-temps. Mais heureusement que le milieu de terrain a fait un travail phénoménal. Le milieu de terrain, en fait, a été tellement densifié et sorti tellement rapidement sur le porteur de balle. Le travail des deux attaquants, pareil, à revenir très rapidement, que en fait, ça a protégé les défenseurs. J'ai envie de dire que le milieu s'est sacrifié pour cette erreur de Tchouaméni, les gars. Mais c'est bon, tant mieux pour le Real Madrid. Hein. Mais il y a eu un sacrifice du milieu de terrain qui ont dû puiser 2 fois, 3 fois plus d'énergie. Et les attaquants, pareil, qui ont dû redescendre rapidement pour venir aider ce milieu de terrain. Parce qu'on avait le risque aussi, Tchouaméni, carton jaune, qui ne pouvait pas défendre comme il le voulait, les gars. Quand tu as déjà un carton jaune et tu sais dans ta tête que tu es déjà suspendu au match suivant, tu n'es pas serein dans ta défense. On est d'accord. Donc là, le milieu de terrain a dû redoubler d'efforts et ils l'ont fait parfaitement. Bellingham, dans l'aspect défensif, rien à dire. Il était casse-tête. Il les a emmerdés, clairement. Valverde, Camavinga, les gars. Les deux là, je les mets ensemble, c'est monstrueux. Camavinga qui met son premier but en Ligue des Champions. Pour moi, il est compté pour lui, les gars. Elle frappe, la balle elle est cadrée, elle est déviée par Guardiola ou je sais pas qui là. Mais pour moi, elle est comptée pour Camavinga. Magnifique. Premier but pour lui en Ligue des Champions. Mérité parce qu'il a fait un travail exceptionnel au milieu de terrain. Kroos, pareil, j'ai aimé son match en tant que distillateur. Même si physiquement. Voilà quoi, mais ce qui est bien, c'est dans l'orientation du jeu, à trouver les espaces, à sortir les balles. Il est là, et Modric, quand il a pris sa place, il a réussi à le faire pareil, du très haut niveau. Donc ce milieu de terrain, les gars, il y a très peu de choses à leur reprocher, sauf que il y a eu la fatigue qui a pris le dessus à la 60e minute. Et là, pour moi, il y a eu une petite erreur, c'est Carlo Ancelotti. Trop de temps pour les changements, frère. En fait, on a attendu le but pour faire les changements, quoi. On a attendu le but de se prendre un but pour pouvoir réagir. Et ça, c'est malheureux. Il fallait réagir avant. Quand tu vois que Bellingham n'arrive plus à courir, quand tu vois que Rodrigo ne fait plus l'effort défensif, Vinicius ne fait plus d'effort défensif, au milieu de terrain, ça pêche, Camavinga qui galère encore un petit peu. Pour moi, ça y est. Ça y est, il fallait faire les changements. Vinicius, Rodrigo, ce qu'on a vu, ces combinaisons de première mi-temps, c'était incroyable. Et là, j'ai pas compris parce qu'en Liga, ils ont du mal à s'entendre quand ils sont tous les deux sur le même côté et qui permutent un petit peu entre un qui vient s'excentrer un peu dans l'axe et l'autre qui colle la ligne. Mais là, ils se sont entendus. On avait Rodrigo qui collait la ligne, Vinicius qui était un peu plus excentré. On voyait que Vinicius avait un peu plus de difficultés, mais voilà, ça permutait. Et en fait, à deux, ils pouvaient mener un contre et endormir cette équipe de Manchester City. Après, il y a un truc que je me dis, c'est qu'ils partaient d'énormément bas. Ils venaient d'énormément bas, ils faisaient le taf et ils remontaient. Il y avait vraiment un trajet à faire. Il fallait remonter tout le terrain. Et je pense clairement que c'est ce qui a fait perdre cette lucidité à la finition de la part de Vinicius ou Rodrigo, parce qu'ils ont manqué. Ils ont quand même vendangé. Ils auraient pu flinguer le match. Ils auraient pu les tuer, leur taper sur la tête, parce qu'à 3-1, 4-1, les gars, c'est pas le même match. Je vous le dis, on leur tape dans le crâne. Mais là, on leur a donné cet espoir qu'on leur a donné l'année dernière. C'est la même chose. On leur a laissé cet espoir. Maintenant, chez eux, les gars, ça va être très compliqué. Donc j'espère vraiment qu'Ancelotti va remédier à tout ça. Clairement, on ne peut pas entrevoir qui va gagner. On sait juste que maintenant, au match retour, City a l'avantage d'être à domicile. Mais en tout cas, eux, ils ont réussi à faire un match. Ils ont géré leur temps faible. Ils ont encaissé. Ils ont réussi à se remettre dedans. Malheureusement, pour moi, c'est des fois défensive. Ok, ils ont des joueurs individuels exceptionnels. Mais on a fait des erreurs défensives. C'est pas normal que pour moi, les gars, l'autre, il contrôle, il regarde la lucarne, il frappe, but, pied gauche. L'autre, il fait la même chose de l'autre côté, pied droit. C'est pas normal, frère. En première mi-temps, ils ont pas pu le faire tout le temps. T'avais un joueur qui sortait dessus. En deuxième mi-temps, la fatigue a pris le dessus malheureusement. Et ça, c'est la Ligue des Champions. Il ne faut pas perdre sa lucidité. Là, il y a 4 défenseurs. Il faut qu'il y en ait un qui sort sur le porteur de balle. Absolument pas que les 4 soient alignés en train de regarder. Le mec, il a contrôle, qui regarde, qui ajuste. Surtout que c'est Foden, les gars. C'est Foden. Et aujourd'hui, dites-vous qu'ils ont joué sans De Bruyne, qui avait une gastro, mal au ventre, envie de vomir, je sais pas moi. Ils ont joué sans De Bruyne. Et ils ont quand même réussi à nous faire mal. Ils nous ont pas gagné, mais ils nous ont fait mal. On reste invaincu au Santiago Bernabéu. Ça, c'est le point positif. Mais est-ce que je suis rassuré? Je suis content du match qu'a fourni le Real Madrid, mais je suis frustré parce qu'on pouvait leur faire très mal. Et eux-mêmes l'ont senti parce que quand on voit la première mi-temps de Manchester City, les gars, ils se sont fait peur. Ils ont eu peur énormément. Ils n'avaient pas de jeu. Le moindre contre orchestré par Vinicius et Rodrigo, ils se tremblaient dessus, les gars, ils se faisaient dessus. Donc pour moi, on a raté le coche. J'espère que ça va pas nous porter préjudice au retour. En tout cas, je suis confiant. On est le Real Madrid, on lâche rien, les gars. Mais
elle est quand même là. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. On essaiera de revoir ça un peu plus à froid demain, de rentrer un peu plus dans le détail. J'ai pris des notes les gars, mais là je débite sous émotion. On verra demain un peu plus à froid. J'essaierai un peu plus de poser les choses. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille. Ah oui, aussi bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans les gars qui se fêtera demain. Ça bien sûr c'est le plus important et je l'ai oublié. Prenez soin de vous les gars.